Eh ben bonjour, bonjour Annie, bonjour Jeanne, bonjour Guigui, je vous les ai mis sur le chat, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Je vous ai marqué ce que vous avez des figures à revoir, comme je vous le dis maintenant, si vous avez des figures à revoir ou quelque chose que vous n'avez pas réussi à refaire, c'est avec grand plaisir que je vous me mettez dans le chat, je reverrai bien la grue blanche, le machin, etc. Et puis on pourra revoir ça en détail. Moi ce matin, j'avais envie qu'on fasse un petit récapitulatif des possibilités que l'on a de faire les exercices avec les bras. Et qui parle des bras, parle de la main. Et la main, bien sûr, vous avez vu, elle peut se mettre en crochet, elle peut se mettre en avant, comme ceci en lame, elle peut se mettre comme ceci en dague, et on avait vu le point, lancer le point. Vous vous souvenez de lancer le point? Donc ce que je voulais faire maintenant, c'est vous montrer qu'avec on va travailler un petit peu le point. Parce que le point est important dans quelques figures que l'on va voir par la suite. Et il faut arriver à maîtriser qu'est-ce que va devenir votre main. Est-ce que votre main, elle va partir comme ça, ou alors elle peut également partir comme ça, elle peut également partir comme ça. C'est ce que je veux dire, c'est que là, la main, elle n'est pas en point. Elle est comme ça. Elle va se diriger en fonction de où vous voulez l'envoyer. Donc maintenant, on va regarder le point ensemble. Et je vais vous montrer une autre manière d'utiliser le point. La figure, pour information, s'appelle frapper le tigre à gauche et frapper le tigre à droite. Ça fait partie de ces mouvements que l'on va faire une fois à gauche et une fois à droite. Alors, je vais vous proposer de vous asseoir, vous mettre sur une chaise comme je suis, et puis on va s'amuser à transformer la main en dague, en point. Je vais être un peu guerrière. Non, on est d'accord. Voilà. Donc le point comme ceci, d'abord, on doit apprendre à le former. Ça aussi, mais j'aime bien répéter. Donc d'abord le point, vous devez fermer la main, on ferme la main, et on vient ensuite verrouiller avec le pouce. Et ainsi, vous avez ce trou ici qui s'appelle la gueule du tigre. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle la gueule du tigre. Et on doit avoir, ça ne doit pas être fermé comme ça. Hein. Pour ouvrir la gueule du tigre, il faut mettre le pouce dessous. Et évidemment, dans une théorie absolue, le pouce doit être bien comme ça. Alors évidemment, ça provoque toute une torsion, etc. Donc, dans un premier temps, on doit aller avec le mouvement naturel. Comme ceci, vous prenez et vous verrouillez avec le pouce. Ce qui compte, en fait, c'est que le pouce, il ne soit pas comme ça. Parce que si vous voyez, vous ne pouvez pas faire des mouvements comme ça avec le pouce qui dépasse. C'est comme un ergot, ça comme non, ça ne veut pas le faire. Comme une épine de rosier, ça ne veut pas le faire. Donc, on fait disparaître le pouce en le verrouillant contre les doigts. Voilà. Apparition de la gueule du tigre, c'est parfait. Bien sûr,
Vous le faites avec la main gauche maintenant. On ouvre la main, on étend les doigts et ensuite on plie les 4 doigts et on vient verrouiller avec le pouce. Une fois. Ah, ça fait du bien ça au doigt. 2 fois. 3 fois. On a donc verrouillé la main gauche. Vous avez verrouillé la main gauche, maintenant on va verrouiller la main droite. Et ainsi donc, vous avez 2 points de formés. 2 fois la gueule du tigre. Ouais, voyez, hein, la main gauche, c'est moins facile. Bien. Vous avez les 2 points qui sont comme ça. Et vous, ce qui est gênant au tai chi, c'est qu'on a l'impression qu'on va donner un coup de poing comme ça, mais jamais. Jamais on fait comme ça. Jamais. Ça, c'est réservé à la boxe. Vous avez les poings, vous les mettez face à vous. Alors déjà, lorsque vous tendez les poings devant, baissez les épaules. Ah ouais, ça tire sur les épaules là. On tire sur les épaules et on revient en gardant les épaules bien en bas. Et puis les coudes. En fait, les coudes, de nouveau, on est dans la mécanique. Le fait d'avancer le poing va vous donner une forme circulaire, un mouvement circulaire. Voyez. Vous amenez la gueule du tigre vers vous, c'est le seul mouvement à faire. Hop. Bien. Ensuite, vous baissez les coudes, tournez les poignets et vous ouvrez les coudes. Et là, de nouveau, vous tournez les poignets et c'est la rotation des poignets qui fait que vous arrivez à tourner. Maintenant, je vais vous montrer pour frapper le tigre. Frapper le tigre à droite, le mouvement est le suivant. Vous prenez ici la main et vous l'amenez devant vous. Ah oui, et ça commence à devenir... On commence à comprendre. Tournez le poing comme ceci, ça fait descendre l'épaule. Le coude ne doit pas être comme ça. En fait, le but, c'est d'avoir l'avant-bras à l'horizontale. Pas facile, hein? Donc, vous devez sentir ce mouvement-là. Lorsque vous tournez, vous mettez maintenant la gueule du tigre face à vous. Là vous êtes à l'aise. Et si vous tournez le poignet, on sent la contraction sur l'épaule. Donc c'est ceci qui va vous donner le signal que votre poing est juste. Tic, vous le sentez? Et ensuite, on fait la même chose, toujours pour s'habituer à l'espace qu'on doit garder entre le corps et le poing. C'est la taille qui tourne et qui emmène l'épaule, qui lui emmène le poing. On en aura besoin dans l'exercice du tigre. Et évidemment, maintenant que nous avons mis le poing à droite, on va mettre le poing à gauche. Tendez la main, préparez le poing verrouillé avec le pouce, et là,
bien sûr, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on va, pour ceux qui ont une montre, vous regardez votre montre et vous vous posez la question, quelle heure est-il? Comment on veut regarder sa montre? Eh bien, on fait comme ça. Ah, quelle heure est-il? Et vous pouvez le voir, les deux bras sont sont opposés, les deux mains aussi. Les deux gueules du tigre se regardent. Gardez le même espace entre le poing de la main droite et la face de la main gauche. Bien l'un en face de l'autre. Vous avez compris le principe. Oh. Ah oui, je sais où il est. Merci, excusez-moi. Voilà, vous avez le bâton et on va frapper le tigre à gauche. Bien. Vous avez donc frappé votre tigre avec le bras droit et ensuite, avec la main gauche, elle se tourne et elle vient ici. De nouveau, comprenez bien que pour moi, c'est extrêmement précieux de pouvoir me voir, car la première chose que je vois en faisant ça, vous avez vu mon coude? Vous avez vu le coude comme il est haut? Vous avez vu l'épaule comme elle fait? Ça, c'est pas normal. Hein? Donc, il faut baisser l'épaule. L'exercice ici vraiment consiste à ce que lorsque vous avez pris cette position, on va faire comme ça, parce que pour avoir voilà, un bon écran. Cette main-là, elle doit arriver quasiment à hauteur. Vous devez pouvoir voir. Comme ça ne va pas, parce que vous ne voyez rien du tout ce qui se passe. Et ici, c'est bon. Et quand on en arrive là, on fait le fameux contrôle. Le contrôle de la position. Le poignet à la courbe ici, on sent la tension ici sur le poignet. On sent le coude qui est plié. Il est juste le coude. Il est dans la bonne direction pour faire le bon mouvement. Et ensuite, forcément, la tension, elle est dans l'épaule. Et tout l'exercice ici, lorsque vous faites ce mouvement-là, de vous concentrer sur l'épaule pour laisser l'épaule en bas. Les épaules toujours en bas. Donc évidemment, là, vous avez forcément envie de monter l'épaule. Et bien, l'exercice consiste à la redescendre. Et quand vous avez descendu l'épaule, vous pouvez voir l'arrondi. C'est un arrondi qu'on va dire naturel. On ne va pas vous dire l'angle du coude, etc. Vous devez prendre cette position de manière naturelle. Alors, comme il n'y a rien de naturel, prendre sa position naturelle dans un mouvement qui n'est pas naturel. C'est toute l'ambiguïté du tai chi. Alors, on va reprendre. D'abord, on va préparer la main droite et ensuite, on prépare la main gauche. Main droite. Étirer, fermer, verrouiller. Vous l'amenez devant et vous sentez l'arrondi. Vous préparez l'autre main. L'autre main, on étire les doigts, on plie les doigts, on verrouille avec le coude. Et quelle heure est-il? Et ainsi, on a pu mettre les deux poings à droite
et à gauche. Maintenant, vous avez bien compris que ce serait trop facile s'ils n'avaient pas décidé d'inverser les choses. Pour faire, frapper le tigre à droite. Là, il n'y a pas la montre. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez exactement le même principe que tout à l'heure. Regardez mon épaule. Alors, plus haut, je crois que je ne peux pas. Ah, je descends l'épaule. Une fois que l'épaule est descendue, je plie un peu le coude pour qu'il soit agréable. Et ensuite, je mets ma main. Hein? Ceux qui savent que mon omoplate il est foutu, ils savent pourquoi pour moi cet exercice c'est une horreur. Voilà, on va pas. Donc c'est frapper le tigre à droite. Frapper le tigre à gauche. Et bien sûr, après avoir fait le tigre à gauche, quelle heure est-il? Le tigre à droite, il n'y a pas d'heure. Il reste le dernier mouvement à apprendre, celui où les deux points vont venir se rejoindre. Et ce mouvement s'appelle frapper les oreilles. Frapper les oreilles. On va aller frapper les oreilles. Bien sûr, après, on va enchaîner. Le tigre à droite, à gauche, le tigre à droite. Et ensuite, on va frapper les oreilles. Les oreilles, c'est ça. Ah, je vous le réserve pour la fin, les oreilles. Prenez les mains. On les verrouille les deux mains en même temps. Vous avez le poing. Vous descendez en tournant les poignets. Voilà, vous avez vos poings, là, ils sont bons. Je vais le mettre comme ceci. Vous voyez, les poings sont bien comme ça. Ils sont prêts à faire feu. Et maintenant, le mouvement consiste à tourner les poignets vers l'intérieur. Et cela donne ça comme mouvement. Montez, tournez les poignets vers l'intérieur et les poignets se rejoignent, et les mains se rejoignent. Ah ouais, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Hein. Parce que pour moi, cet exercice-là, de frapper les oreilles, est un exercice qui fait travailler bien sûr les épaules. Là, vous l'avez compris. Hein. C'est ça qu'il y a de fou dans cet exercice de frapper les oreilles, et ainsi que le tigre. C'est toutes les directions que doit prendre le coude est orienté par le poignet, main gauche, main droite bien sûr. Et ensuite, le coude, l'orientation que vous donnez à votre coude va vous provoquer la fameuse torsion. Parce que là, c'est plus une tension. Quand vous tournez, c'est une torsion. Quand vous poussez, c'est une tension. Ça, c'est une tension. Et là, torsion. Donc forcément, quand vous avez une torsion, le mouvement est beaucoup moins ample qu'avec une tension. La tension, c'est comme un élastique. Attention. Tension. Puis torsion, ça fait. Voilà, explication pratique. Donc, lorsque vous êtes les bras en bas avec les poings comme je vous ai montré, tournez les poignets vers l'intérieur. Ça fait donc monter les bras.
Et là, vous voyez que le coude, en faisant ce mouvement-là, la pliure du coude est dans la bonne direction pour faire comme ça. Si on veut séquencer, ça fait 1, 2, c'est tout. Et ensuite, les coudes se plient. Et là, lorsque les mains descendent, les poignets tournent. Et là, vous avez l'exercice complet qui consiste à les 2 points comme ceci. Vous tournez les poignets vers l'intérieur, ça fait monter les bras et les mains se rejoignent. Et lorsque les mains se rejoignent, c'est à ce moment-là que vous tenez la position, comme on dit chez nous. Vous tenez la position et vous checkez, vous contrôlez la position. Alors là, je peux vous dire, moi je check, je ne peux pas tourner plus les mains. Autrement, j'ai les épaules qui se déboîtent. Donc, je me contente de ressentir ces fameuses torsions dans les épaules, puisque le mouvement de frapper les oreilles est un mouvement où vous tournez les poignets et les mains se rencontrent. Vous imaginez à hauteur du visage, frapper les oreilles, hop. Oh. Les poignets tournent. Les poignets tournent vers l'intérieur. Parce que si vous voulez tourner les poignets vers l'extérieur, vous ouvrez. Là, c'est l'ouverture au monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est non pas avoir une ouverture, mais c'est fermer, verrouiller notre espace vital. Boum. Ah, tout de suite, j'ai les épaules qui descendent. Maintenez la position. On est bon. Pliez les coudes. Les mains reviennent. C'est là où on se rend compte de l'importance de la pliure du coude, comme le genou d'ailleurs, qui ne peut se plier que d'un seul côté. Donc du moment où vous pouvez vous plier que d'un seul côté, vous devez chaque fois orienter le bras en fonction de où vous voulez faire venir la main. Ça, c'est le coude qui travaille. Maintenant, si je veux faire monter le bras, je dois tourner le coude pour qu'il puisse monter. Et ce mouvement-là, pour savoir comment on va orienter le coude, c'est uniquement le poignet qui travaille. La pensée est sur le poignet, c'est-à-dire le poignet tourne, la gueule du tigre revient vers moi. Pour moi, le grand exercice, c'est de le faire maintenant de la main gauche. La gueule du tigre. La gueule du tigre près de la poitrine. Gardez toujours cette fameuse distance. Hein. Et maintenant que vous avez la gueule du tigre, tournez le poignet, le coude s'ouvre et vous pouvez descendre. Lorsque vous êtes là, vous êtes coincé. C'est pour ça que vous devez tourner le poignet pour que le coude descende. Et maintenant, à l'intérieur, quelle heure est-il? En dessous. On peut voir une similitude avec, vous avez bien compris, avec la grue blanche. Mais la grue blanche, on n'a fait que de la main droite. Donc maintenant, si je veux faire la grue blanche, je me retrouve à la grue blanche. Je me retrouve à la grue blanche. Là, les mains sont ouvertes. Il n'y a pas question de faire le point. Par contre,
lorsque vous voulez donner un coup de poing, frappez le tigre à gauche, à droite, ou frappez les oreilles, tourne le poing, on tourne les poignets vers l'intérieur, et les deux mains se rejoignent, et on baisse les épaules. On maintient la position, on baisse les coudes, tourne les poignets. Maintenant, on détend tout ça. On détend tout ça. Comment ça va la petite introduction au tigre, à frapper les oreilles, à comment faire le poing, à comment orienter le poignet pour ouvrir le coude du bon côté. Ça, c'est avec les bras. On ne verra pas les pas aujourd'hui, parce que c'est dans le deuxième cycle, ça c'est pour le futur. Mais c'est important de comprendre que la main se fait en crochet, en lame, en dague, ou alors en point. Un point, 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 un point. Essayez. C'est pas évident d'avancer droit. D'avancer droit avec un mouvement de coude, puisqu'ici vous devez avoir de l'espace. Vous ne pouvez pas faire comme ça droit. Du moment que vous devez écarter votre coude, il est obligé de décrire un cercle pour pouvoir faire aller votre bras droit. Ça, c'est les mouvements à ressentir pour aller droit. Ce sera très important parce que quand on va commencer à faire des pas, ce point qui avance, qui n'a l'air de rien, va maintenant être accompagné de la main droite. Elle est là. Que fait la main droite? La main droite, elle attrape. Et puis, regardez bien les épaules, elles vont changer. C'est les épaules, tout en ayant les épaules bien bas, qui vont faire avancer une main et reculer l'autre. Vous comprenez comment est-ce qu'on arrive à avoir un point qui va droit avec une autre main qui peut aller dessus. Dessous, qui peut partir depuis dessous, revenir, et par exemple repousser. Lorsque vous avez repoussé, maintenant on joue avec les mains telles qu'on les connaît et on prend conscience que les mains sont juste à la base, enfin, sont le prolongement des poignets. Et que tous ces mouvements qui semblent droits doivent tout avoir un peu de circularité. Et ainsi, on peut arriver. Vous voyez, si maintenant je décide de préparer pour donner un coup de poing, je peux verrouiller, je peux aller chercher et frapper. La personne m'attrape par le poignet, la main en haut va en bas, et on dégage
en tournant le poignet et on revient. On tient fermement ses poings. Ah, c'est pas facile. Oh. Maintenant, tourne les poignets, on fait revenir les poings. Voilà, voilà. C'est l'écartement qui n'allait pas. Là, c'est mieux. Hein, oui. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai pas l'heure. C'est toi qui l'as. C'est même technique. C'est nul. Hein. Mais je vous assure que ça rentre. Hein. Puisqu'on frappe le titre à gauche, d'abord on demande quelle heure c'est. L'autre, il dit il l'a pas. Ouais, il faut s'amuser un petit peu parce que le corps est une merveilleuse machine. Que si on a compris après comment est-ce que cette machine fonctionne, quelles sont ses obligations, après on arrive à avoir les mouvements. Si vous faites ceci, tenez le coude. Et on va s'amuser avec les bras. C'est un petit peu l'option. Voilà. Maintenant, lorsque vous amenez votre poing, tournez le poignet et faites avancer, et faites descendre le poing. On retrouve ce mouvement dans tirer, presser lorsqu'on doit aller chercher. Revenir. Contact. Repousser avec la paume. Et là, la petite grue blanche pour le plaisir. La grue blanche qui vient se retrouver ici pour faire le point. Le point part à l'intérieur et on a l'autre. On a frappé le tigre. Frapper le tigre. On part à la grue blanche. Alors ça, je vous rassure, la grue blanche, il n'y a pas besoin de le faire du bras gauche. Parce que il n'y a pas d'enchaînement, mais bien sûr, pour le plaisir. Gauche, droite, gauche. La main revient. La main s'en va. Ça, c'est... Vous voyez les épaules? De nouveau, c'est les poignets qui vont chercher. Et le poignet qui tourne et qui revient. Le poignet tourne pour aller chercher. Le poignet tourne quand il revient. Je vais demander un bras. Celui-là. Tu me mets le poing comme ça. Non, juste comme ça. Voilà. Le but, c'est on va chercher et on tourne. Ça fait. C'est pour ça que nous devons faire tourner le poignet au retour. Et en fait, quand vous tournez le poignet au retour, comme par hasard, en même temps, vous mettez le coude dans le bon axe pour tourner. Donc ça fait, on va chercher et on tourne. On tourne. On va chercher. On tourne. Voilà. C'est l'idée. Attraper. On doit sentir là. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. On l'a. Et sur le retour, vous tournez. Vous tournez. Vous attrapez. Vous tournez. C'est aussi important le fait de tourner pour attraper que pour mettre le coude dans la bonne direction. Vous faites d'une pierre deux coups. Hop. Parce que lorsque vous êtes là, la main elle peut revenir. Hop.
la fameuse position de départ du ballon. Et ainsi, la boucle est bouclée. Tout le monde sait que depuis le ballon, maintenant, on peut partir à ce qu'on veut. Si vous faites le point, fermez, faire le point, et vous allez frapper le tigre. Et là, vous allez frapper le tigre. Elle est où la main gauche? Et la main droite. Voilà mes amis. Alors, c'est les 35. Je vais me préparer pour l'enchaînement. Je crois qu'on s'est assez échauffé les bras. Hein. On peut se faire un petit enchaînement. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit enchaînement, on va jusqu'où? Parce qu'en fait, plus vous me demandez d'aller loin, moins je vais dire de détails. Mais si vous me dites, on fait juste un petit... entre ça et ça, moi je le fais volontiers. Et n'hésitez pas à vous filmer, même sans la bobine, c'est pas grave. Mais si vous voulez me mettre un sac sur la tête pour pas être reconnu, mais pour dire, si vous voulez vous filmer, ne serait-ce que les pas ou les bras, hein, si vous vous mettez comme ça, puis que vous dites, voilà, maintenant, est-ce que mes mains comme ça va? On voit pas la bobine, hein? Et puis, je peux éventuellement juger, voir ce qui se passe. Allez, on tente l'enchaînement, elle dit Annie. C'est parfait. Et alors, c'est vous qui me dites stop, hein, quand je vous ai perdu. Il y a Jacqueline qui lit le chat et qui me fera des grands signes si quelqu'un marque quelque chose dans le chat. Parce que vous savez bien, hein, quand on se lance pour l'enchaînement, il faut se concentrer. Non, il faut se concentrer. Et la concentration... Stop. Pourquoi stop? Pour voir si ça marche bien. Ça marche bien. Donc, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer par l'enchaînement. On va voir si vous avez les bons réflexes ou les bons instincts. L'enchaînement, il commence où? Toujours au sud. On se met les pieds écartés de la largeur des épaules. Moi, j'appelle ça mon petit rituel. Je suis là, je me pose, je ressens mes genoux. Là, je me suis assis, je suis resté une demi-heure assis avec vous. Il faut gentiment remettre en route les genoux. J'ai été revoir quelques exercices de tai chi pour les genoux, etc. Et en fait, on tourne toujours autour des mêmes exercices, hein, c'est-à-dire le genou, le genou, le genou, tourner les genoux, etc. Bien, je commence à me concentrer, à sentir le poids qui passe d'une jambe à l'autre, d'un pied à l'autre, puisque le but du premier enchaînement, du premier cycle, c'est l'enracinement. Pensez bien à l'enracinement. On pompe une fois. Faites-le à votre rythme comme vous le sentez. On pense 2 fois. Et maintenant, c'est le commencement. On descend, les mains avancent. On se pousse, les coudes se plient. On redescend avec le ballon et on le met au fond de la piscine. Maintenant, on va aller directement saisir la queue de l'oiseau. On descend sur la jambe gauche, qui devient la jambe arrière, et on met le pied droit, direction l'ouest. On pousse avec la jambe gauche, ça investit la jambe droite. On descend sur la jambe droite. Bonjour Ted, on pousse sur la jambe droite, ça avance le pied. On
tourne le bassin sur la droite et on pose le talon du pied gauche, direction sud-ouest. On pousse avec la jambe droite, le bassin tourne, on investit la jambe avant gauche et on arrive à parer. Nous sommes donc à parer au sud-ouest. On descend sur la jambe avant gauche, tournez le bassin, on est sur la descente. Sur la montée, ça fait avancer la jambe droite, on pointe le gros orteil, on tourne le bassin sur la gauche, on descend sur la jambe gauche, ça pose le talon droite et on investit la jambe avant droite pour arriver à tirer. Tirer, et là on a vu avec la main qui part bien droit au sud, là voilà, la petite tension, y compris du bassin, et sur la descente en poussant, on arrive à presser, partir sur la jambe arrière, et là comme on est tout en bas sur la jambe arrière, on pousse les mains bien droites pour repousser. On en est où à repousser? On est donc à l'ouest. Maintenant, on investit la jambe avant droite pour donner l'impulsion. Hop! Et là, vous avez le pied qui se tourne, les orteils qui se regardent. Poussez avec la jambe droite, la petite poussée qui fait que ça ramène le pied gauche, pied du pied droite, et ensuite posez le talon et simple fouet. Et simple fouet. On a vu la main au crochet et on a vu la main qui va de droite tout de suite. Le même principe pour le 3/4 de tour. On descend sur la jambe avant droite et on pousse, 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 pousse. Ça fait les gros orteils se regardent. Poussez, tournez sur le talon, levez les mains. On prend la position, lever les mains, les épaules bien descendues, les mains si possible de droite. La main gauche. Là, on est tout en montée et on va aller frapper la cible. Au nord-est pour faire la grue blanche. De la grue blanche, commencez à savoir comment ça se passe. De la grue blanche, je me mets face à vous. Ça devient l'ouest. Voilà, ça devient l'ouest. On est à l'ouest, à la grue blanche. Souvenez-vous, le pas de la grue blanche, le pied gauche est sur la pointe et le talon est décollé. Droite sur la descente. Gauche sur la descente. Et droite, descente. Champignon. Posez le pied. Brossez le genou à gauche. On descend, on va faire le pipa. On descend sur la jambe avant gauche, ça décolle le pied droit. Le pied droit vient et repoussez. On travaillera les poussées. Repoussez en arrière pour jouer le pipa. Depuis le pipa, 3 fois brosser le genou. Gauche, droite, gauche.
champignon, gauche, droite, gauche. Vous êtes donc, brossez le genou à gauche. On refait une fois le pipa. Descendre sur la jambe avant gauche. De nouveau, le pied sur le talon. Depuis là, brossez le genou. Maintenant, on va lancer le poing. On fait le poing. Hop. Le poing, descendre sur la jambe avant. Poser le pied. Attraper, on l'a vu. Et là, on le met dessus. La main vient dessus. Puisque la main continue. Et là, la main part dessous. Et on arrive à repousser. Et je vous informe qu'on vient de faire tout le premier cycle. Car maintenant, la main ici vient poser le pied gauche. On investit le pied gauche. La main descend. La main droite descend et amène le pied droit. On se met sur les deux jambes, le poids bien au milieu. Et nous avons la position de départ au sud. Eh ben, je crois que c'est la première fois que je vous fais le premier cycle en entier. Sans trop d'interruptions, sans quelques petites améliorations à faire, mais je crois qu'on a vu l'essentiel. Bon, bah, l'essentiel c'est que c'est déjà 11h47, les amis, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Bah alors, il va falloir attendre 24 heures pour la prochaine fois. Merci Annie, ça me fait grand plaisir. Oui, j'ai 2 minutes pour discuter avec vous, voilà. Oui, il faut encore travailler, mais c'est pas trop mal. Ouais, l'idée, c'est vraiment de vous donner les sensations et toutes les petites combines. Et puis, amusez-vous, là. Oui, comme je dis, je prends une petite minute comme ça pour clôturer le sujet. Je dis ça en rigolant, mais mon prof, il me disait, vous savez, il faut vivre tai chi. Je vous avais fait le coup avec le bouton de porte, mais amusez-vous. Là, vous voulez prendre la bouteille d'eau. Là, vous voulez prendre la bouteille d'eau. Ben, ou vous prenez la bouteille d'eau à l'européenne. Voilà, j'avais pris ma bouteille d'eau. Ou alors, vous décidez de le faire. Je prépare. Je vais chercher ma bouteille d'eau avec un mouvement circulaire. Et quand j'attrape la bouteille d'eau, je tourne le poignet pour amener la bouteille d'eau à ma bouche. Ensuite, pour poser la bouteille, il faut que je prépare, je fasse propre. Et ensuite, je ramène la bouteille. Ouais. Et ensuite, je suis sûr que la bouteille, elle reste bien à sa place puis qu'elle ne tombe pas. Ouais, voilà. Mais il y a plein de choses comme ça. Vous voulez prendre le café dans l'armoire? Ça, prendre le café dans l'armoire. Ouais. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Un bon appétit à tous. Merci à tous pour votre participation. Annie, Guigui, Jeanne, Ted. Et puis, à demain 11h. Allez, au plaisir. Bye les amis.